Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB consacré aux besoins des franchises durant l'intersaison NFL 2025. Et pour parler avec moi aujourd'hui de la draft de la Free Agency pour ces New England Patriots, monsieur Nat est là. Ça va Nat? Salut Quentin, bonjour à tous et je suis très content d'être avec toi pour parler des Patriots. Et oui, franchise intéressante de par son haut choix de draft cette année. Ils ont déjà la pièce la plus dure à trouver. A priori, vous avez votre quarterback. Oui, ça c'est bon. C'est réglé. Et maintenant, il va falloir l'entourer parce que si vous êtes quatrième choix de la draft, c'est qu'a priori, il y a quand même encore un peu de boulot. C'est ça. Alors, je vais te demander ton premier poste à besoin. Je précise juste une chose, on en parlera peut-être après. J'ai updaté mes besoins des Patriots à la lecture d'une info ce matin même. Je sais pas si tu as lu la même, mais quel serait ton premier besoin de manière générale pour les Pats? Alors je pense que ça va être assez évident, ça va être la ligne offensive et ça va être le poste de tackle, que ce soit tackle gauche ou tackle droit. Il faut absolument protéger Drake May, donc il faut que ce soit la draft ou la free agency, il faut investir à fond sur la ligne offensive. Alors, c'est vrai que moi, on va en parler de la ligne offensive et des possibilités. C'est vrai qu'on l'a beaucoup fait dans les épisodes précédents. Il y a des noms qui reviennent, quoique il y a un petit changement là, au niveau de la draft. Et comment dire, des choses que je vois avec lesquelles je suis pas spécialement moi d'accord en termes de ranking des joueurs à la draft. Mais j'ai vu, je pense que tu allais en parler juste après, alors on le mentionne, mais on en reparlera de manière un peu plus détaillée. J'ai vu une info sortir hier soir comme quoi les Patriots ne chercheraient pas à signer T. Higgins à la Free Agency. Alors pour moi, c'était une évidence absolue. Il y a le cap, il y a un besoin au poste de receveur. T. Higgins, je voyais ça fitter parfaitement. Et du coup, je me dis, pourquoi pas receveur alors aussi. Oui, bah, en fait, receveur, c'est très important, mais dans la construction d'une équipe, c'est d'abord commencer par les lignes et après, la dernière pièce à rajouter, c'est le receveur. Donc, j'aimerais bien avoir T. Higgins. Hein. N'importe quelle équipe aimerait bien avoir T. Higgins, c'est évident. Mais si tu n'arrives pas à protéger Drake May, et pareil dans l'autre sens, là, sur la defensive line, si tu n'arrives pas à perturber le quarterback adverse avec de la pression intérieure et extérieure, eh ben, t'es mal parti en fait. Il faut prendre exemple sur l'équipe qui était au Super Bowl là, les Eagles. Entre les deux lignes, c'est là les points positifs, on va dire, là où leur fort. Et c'est vraiment la construction d'un roster, ça passe par là. Ok, ça marche. Alors, on va parler en effet de ce besoin-là que moi j'avais en deux, du coup, hein, le besoin de tackle offensif. C'est vrai que euh, ça faisait peine à voir pour ce pauvre Drake May l'année dernière. Je crois que j'ai rarement vu une ligne offensive aussi mauvaise. C'était vraiment compliqué. Du coup, au poste de tackle, est-ce que toi, il y a des joueurs sur la free agency qui t'intéressent, ou alors est-ce que c'est plutôt draft, ou alors les deux? Ah, ça va être les deux. Malheureusement, bah, on commence à le voir là déjà avec les tags et tout ça. Il y a pas mal d'équipes qui vont en fait garder leurs bons joueurs. Donc on voit déjà avec Trey Smith chez les Chiefs, il va être tagué. Donc lui c'était une option potentielle et il va être tagué. Et j'imagine que Rodney Stanley, il va aussi être tagué, donc le tackle gauche des Ravens. Mais si par chance il arrive sur le marché, c'est la première signature où on lui met un énorme cachet sur 2 ans ou 3 ans, c'est Ronnie Stanley. Après, si j'y crois pas, moi personnellement, Ronnie Stanley, je vais chercher Cam Robinson, le tackle de Minnesota. Il a fait des très mauvais playoffs et une fin de saison qui est vraiment pas bonne. Mais quand on regarde sur ses premières années, voire même l'année 2023, c'est plutôt correct en protection de passe. Dan Moore, le tackle des Steelers,
qui est pas très bon, on va dire, mais qui est comparé en fait à ce qu'on a, c'est meilleur. Et il est sur le terrain, donc déjà ça c'est bon, il est pas sujet à blessure. Donc voilà. Et après j'irai peut-être chercher, mais pour tackle droit, j'irai chercher. J'ai deux noms. Jedrick Wills des Browns, qui était tackle gauche et qui était blessé et qui est pas très bon, mais quand il était à Alabama, c'était un tackle droit. Donc en fait, moi, je le remettrais à sa position initiale. Et le dernier, c'est Dylan Ranuns. Donc c'est un guard tackle qui est chez les Titans et la connexion, tu vas l'avoir à chaque fois pour le reste des positions aussi. C'est la connexion avec Mike Vrabel. Donc en fait, c'est un joueur qui a été drafté avec Vrabel, il le connaît. Euh, sur la ligne, il va lui trouver une place. Et en fait, on n'est pas en manque de talent, que ce soit en guard. En fait, on a un joueur qui est Michael Onwenu, voilà, qui est une valeur sûre. Mais tout le reste, en fait, ça peut être remplacé. Mike Vrabel, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui sera le nouveau head coach des Patriots après en avoir été joueur pendant plusieurs saisons. C'est bien que tu nous as fait un petit tour là C'est vrai qu'il y a du boulot et il y a du cap de disponible, donc on peut se permettre d'investir sur plusieurs joueurs en free agency. Juste un petit mot de votre. Alors c'est vrai que les joueurs de ligne offensive, c'est pas les joueurs les plus faciles à suivre surtout quand c'est une équipe qu'on regarde pas. Votre rookie du 3e tour, Caden Wallace l'an dernier, c'est quoi? Il faut lui laisser encore du temps ou alors c'est foutu et. Non, non, non. Pour moi, en fait, il faut lui laisser du temps. Il a été blessé une bonne partie de la saison, donc on peut pas voir son potentiel. Je le garde. Moi, je le mettrais en tackle droit. C'était sa position à Penn State. Eux, ils l'ont drafté pour essayer de le faire jouer tackle gauche, mais ça a pas marché au début. Et après, quand il est revenu, ils l'ont mis sur la droite. Après, il a été blessé. Donc moi, en fait, je vais le laisser sur la droite, je vais le développer et ça peut être potentiellement un joueur de rotation. Et si il reste sur le terrain, bah, ça peut être une solution en tackle droit. Mais ça m'empêche pas en fait d'aller chercher du talent ou même de la compétition à la pré-agency ou à la draft. En fait, je me contente pas des joueurs que j'ai. Ok, ça marche. Alors, du coup, est-ce que à la draft, vous avez le choix 4? Est-ce que votre premier choix, là, votre choix du premier tour, tu l'adresses du coup sur cette position de tackle malgré tous les noms que tu as cités? Je crois que oui, en vrai. Plus j'y réfléchis, Ouais. plus je pense que je vais chercher un Will Campbell en Alors, 4. moi, ça me paraissait une évidence absolue que le premier tackle de la QV était Kelvin Banks et qu'il partirait top 5 et que les Patriots, ce serait un fit absolument parfait. Et je vois des Will Campbell un peu partout, qui pour moi est un garde. Pour moi, c'est Peter Skoronski. Il va se passer ce qui s'est passé avec Peter Skoronski. Mais après, voilà, on Et peut. c'est un bon sujet de débat, parce que pour le coup, je pense que je suis pas d'accord. Will Campbell, c'est quand même, c'est la SEC, tu vois, donc c'est la meilleure conférence de football. C'est 147 starts en left tackle depuis son année freshman. Il est arrivé, il a start dès le premier match. Et quand tu regardes statistiquement, il a laissé très très peu de sacs. Il a affronté les meilleurs edges possibles du college football. Et en fait, là, le truc où en fait on pinaille, c'est sur la longueur de ses bras. Et il y a des joueurs qui ont prouvé que tu peux avoir des petits bras, mais si tu as une bonne technique et que tu as une bonne mentalité, tu peux performer. On voit par exemple le tackle des Rams, Alaric Jackson, qui est free agent, mais je ne l'ai pas mis sur ma liste, mais je pense qu'il va être signé par les Rams, mais potentiellement lui, ça pourrait être un joueur qu'on peut aller chercher. Il a des bras qui sont tout petits. Logiquement, ça devrait être un garde. Mais il a fait le taf. Donc je pense que moi je le teste en tackle. Après, si ça marche pas, ça marche pas. Mais ça restera, ça fera un super garde. Et dans tous les cas, on a un besoin aussi en garde. Mais moi, c'est une valeur sûre. Genre, je me pose pas de questions si je le draft. C'est vrai que ça peut, de toute façon, t'as envie de dire, même si on voit que ça marche pas. J'ai regardé aussi au niveau de la taille tout court, c'est 56% percentile, donc pas non plus une montagne. Alors c'est vrai que voilà, il y a toujours des joueurs qui réussissent, mais c'est vrai que sur ces postes-là, notamment sur la ligne offensive, on a tendance à se dire que, comme on dit des fois, big man's game. Donc des fois, on se dit les dimensions sont importantes et c'est pour ça que pour moi, Will Campbell, c'était Peter Skoronski un petit peu. C'était un peu exactement ce qu'on annonçait. Et après, bon, on verra. Et de toute façon, j'ai envie de dire,
même si on voit en tackle c'est compliqué, bah, au poste de garde, il y a aussi un besoin de toute façon du côté des Patriots et du coup, ça me choquerait pas non plus, en effet, que ce soit une sélection du top 5 de la draft. C'est ça. Après, idéalement, moi, c'est pas ce que je ferais. J'essaierai d'investir le plus possible à la free agency, à la ligne, pour avoir une ligne, on va dire, potable. C'est voilà, une moyenne, mais voilà. Et j'irai chercher le BPA en 4, ou sinon j'essaierai de Ouais. trade back. Et Oui. si c'est le cas, je vais chercher un. Si Travis Hunter il descend, je prends Travis Hunter. Et sinon, je prends Mason Graham parce que voilà, pareil, la ligne c'est important dans les deux sens. Tu as besoin aussi, ouais. C'est vrai qu'un trade down aussi, du coup, Kelvin Banks, non, ça t'attire pas plus que ça? Kelvin Banks, je suis mitigé. Je suis mitigé. C'est pareil, lui, tout le monde pense qu'il va être guard aussi en NFL. Il y a des questions aussi il est très athlétique. Il a un footwork qui est intéressant. Mais pareil, en fait, il est pas non plus hyper grand. Je crois qu'il fait à peu près la même taille que Will Campbell. Ouais. Mais je sais pas, toi. Je préférais limite aller chercher un Josh Simmons d'Ohio State qui a la taille, la longueur de bras. Lui, le point d'interrogation, c'est la blessure. Mais juste en termes de prototype de tackle, c'est magnifique. Mais je sais pas. Je pense que j'irai peut-être, si je trade back, j'irai peut-être chercher un Edge ou ouais, un D-tackle, genre Walter Nolan, ou peut-être aller chercher un Mike Green, ce genre de joueur, quoi. Ok. Ok. Bah voilà. Bon, on a déjà évoqué quelques noms. C'est déjà pas mal, mais du coup, voilà une première, comment dire, un premier sujet de discussion entre nous n'était pas spécialement d'accord. Quel est ton deuxième besoin en termes de position, du coup? Est-ce que c'est receveur? Quelqu'un, on peut intervertir un petit peu avec ce que j'allais dire ou pas? Oui, c'est receveur. Après, il faut être réaliste avec la classe de free agent et même on va dire la QV de draft. C'est pas, sauf si par exemple on draft Ted McMillan en 4, qui pourrait être pas Possible mal. aussi, oui, c'est pour ça que moi je l'avais mis en. Ouais. Quand j'ai Bon, vu que vous comptiez pas aller sur T. Higgins, je me suis dit, bah, peut-être Milan en 4, pourquoi pas. oui, ce qui est complètement possible si on arrive avec la free agency à coller les morceaux avec certains joueurs. Mais sinon, en termes de profondeur, pour aller trouver un receveur, un ex-receveur, un receveur numéro un, ça va être très, très compliqué, en fait. Donc, je mettrais peut-être en besoin numéro 2 D-line, parce que on a trop d'interrogations. En fait, on a un joueur, Christian Barmore, qui est très très bon quand il est en santé. Mais là, là il est pas en bonne santé. On n'est même pas sûr qu'il revienne. Et après ça, en fait, Devon Godchaux, il a demandé à être trade là récemment cette semaine, on a vu ça. Et le reste, c'est du remplaçant, c'est du remplaçant en fait. Il n'y a aucun joueur d'impact à part Barmore sur la ligne défensive. Et C'est vraiment D-line ou D-line Edge, quoi. là, c'est Dylan, mais même en edge, en fait, on a Keon White qui est une sorte de D-end edge, mais qui est bon, hein, qui est un bon joueur, qui est prometteur, mais qui n'a pas encore prouvé grand-chose, je trouve, depuis son arrivée aux Patriots. Mais ouais, on va dire que le front seven en général, même je comprends les linebackers dedans, il faut investir. Et là, je trouve que c'est là où, avec le cap space qu'ils ont, les Patriots, ils peuvent vraiment se faire plaisir en allant chercher des noms comme, je vois, Ozad Odiguzua, je ne sais pas si tu vois qui c'est le D-tackle, un des D-tackles des Cowboys, qui est un très bon joueur. Tu peux aller chercher un Milton Williams, tu peux aller chercher en edge Josh Sweat, même il y en a un autre que j'ai noté, un Dayo Odenigbo, du mal, qui est un edge des Colts, qui était blessé cette saison, mais qui avait fait une très bonne saison en 2023. Et il y a aussi il y a un D-tackle des Lions, la connexion avec Terrell Williams, qui est notre DC, qui était le coach de defensive line aux Lions, Levi Onorozurike, que Ouais, de pas les noms les compliqué. plus simples à prononcer, ouais. Mais voilà, je pense que c'est là où tu investis le plus.
aller chercher un Drake Greenlow, par exemple, ou un Nick Bolton, un linebacker qui peut être un complément de Bentley, un joueur plus athlétique, qui peut aussi couvrir. Donc, un Drake Greenlow, je serais pas contre, malgré le point d'interrogation sur ses blessures. Et ah oui, il y a un joueur de ton équipe aussi que j'ai noté qui est un Baron Browning qui peut être ça va pas être l'edge principal, hein, mais ça peut être un pass rusher de situation au troisième down qui est bon. Il est aussi pas mauvais contre la course. Ouais, c'est un joueur qu'on avait fait venir parce qu'en fait, il y avait juste absolument personne du côté des Cards. Donc, on avait tradé juste avant la trade deadline à une époque où on était premier de division et on se disait, tiens, pourquoi pas, peut-être quelque chose à aller faire. Il a rendu des services, ouais. Ouais, voilà. Serviceable, comme on dit. Voilà, il va rendre des services. Mais du coup, oui, énorme investissement en défense. Je pense que là, ils peuvent le faire. Il y a des joueurs qui vont être sur le marché. Just Sweat, il a dit qu'il allait pas signer avec les Eagles. Donc, aller chercher des gros noms et essayer au moins d'avoir une défense, ouais, on va dire top 10, top 15, quoi. C'est là que ça peut être intéressant à la draft aussi, parce que c'est vrai que pour ceux qui suivent pas spécialement ou qui commencent tout juste à s'y intéresser, on dit que la position de defensive lineman, defensive tackle, serait la classe la plus forte de cette draft-là, le poste le plus fort et le plus profond. Donc, par exemple, au deuxième tour, alors tu disais si ça peut être un premier tour avec Mason Graham, par exemple, mais au deuxième tour, avec un choix 38 que vous avez, je crois, il y aura des affaires à faire. Il y aura des affaires à faire à ce poste-là. Sur le poste 38, il y a, par exemple, tu peux aller chercher un TJ Sanders de South Carolina, Ah, qui moi, est c'est un pour ce jour. Ah, ouais, j'adore ce joueur. Il a une explosivité, une utilisation de ses mains et il est hyper agressif. J'adore TJ Sanders. Tu peux aller chercher aussi en edge, pareil, un de ses compères, Kyle Kennard, en edge là-bas, qui est dans ce range-là, second tour. Tu peux, peut-être après, un peu plus tard, au troisième tour, tu peux aller chercher un Aeneas Peebles de Virginia Tech, qui est aussi un peu hargneux. Tu as Dion Walker aussi, qui va être second, troisième tour, qui a un monstre physique aussi, et qui est bon, un bon pass rusher avec le physique qu'il a, c'est assez impressionnant. Donc, ouais, en termes de profondeur sur la D-line, même en edge, je trouve que cette année, on est plutôt gâté. Donc, si tu, on va dire, tu signes un Ozzy Odiguzua, par exemple, sur la ligne, tu peux aller chercher un edge, un edge de complément ou un defensive end de complément pour en fait avoir une unité assez complète et assez variée. C'est vrai que là, ouais, comme tu dis, hein, que ce soit D-line ou Edge, la QV est profonde. Et donc, au deuxième tour, par exemple, alors on a beaucoup parlé dans les émissions précédentes des Edge qui seraient éventuellement disponibles dans ces eaux-là. Je pense pas qu'un Jack Sawyer tombe aussi bas que ça, mais on peut commencer à parler de Prince Mielen, par exemple, en Edge, Twimo Laou, excusez-moi, j'arrive pas à le dire. Euh, Ouais, Twimo Loaou, c'est ça, hein, l'Edge aussi. Je pense d'accord. que voilà, il va y avoir des joueurs, même des profils physiques intéressants, qui n'ont pas forcément énormément produit, mais qui vont peut-être descendre à cause de ça. On a vu un Ezer Ouakou faire un début de combine absolument incroyable hier, donc voilà, il va y avoir des noms C'est comme ça, ouais, ça. en 38, lui, s'il y est, je peux Et potentiellement même aller le sur chercher. D-line, hein, il y a Sanders, mais va y avoir du monde. Tyreek Williams, par exemple, d'Ohio State, pourrait être encore là. On parle beaucoup de Darius Alexander de Toledo, comme un de ces joueurs qui a monté un peu sa cote après le Senior Bowl. Voilà, ouais, troisième tour, il y aura des choses à faire au-delà des noms qu'on a déjà cités qui devraient plus être là, les Mason Graham, les Kenneth Grant, les Walter Nolan, les Derrick Harmon, mais c'est vrai qu'à force de citer tous ces talents, il y en a forcément qui vont descendre à un moment donné. Donc il y aura des affaires à faire quelque part, ou je sais pas, mais quelque part il y aura des affaires. Et voilà. Euh, du coup, est-ce que tu aurais un autre poste à évoquer pour viser, on va dire, les joueurs un petit peu moins forts ou alors à partir du troisième tour pour Ouais, il y a une position, il y a deux positions. Dans la secondary. Alors, ça va être aller chercher un cornerback 2 pour aider Christian Gonzalez. Et ça va être aussi d'aller chercher soit un free safety,
soit un nickelback, parce qu'on a dans notre équipe, on a Marcus Jones, qui est un super bon joueur, qui est un très très bon returner et qui joue aussi le slot corner. Mais depuis son arrivée chez les Patriots, c'est que des saisons où il finit blessé, où il finit pas quoi la saison. Et ça, c'est très très compliqué parce que c'est un poste primordial dans les défenses actuelles en fait, et même dans la manière dont le nickel, c'est un poste hyper important. Donc, moi, pour la free agency, il y a trois joueurs qui peuvent jouer, en fait, qui peuvent être un peu, qui ont une flexibilité intérieure-extérieure, que j'aime bien. Ça dépend il y en a un, c'est Byron Murphy. Ça dépend ce qu'il demande, mais en termes de salaire. Mais lui, quand il était à Minnesota, il était vraiment entre les deux. Un qui est un peu moins connu, mais qui a fait une bonne saison, c'est Mike Hughes des Falcons, qui était aussi je crois qu'il était un premier tour des Vikings il y a quelques années de ça, et qui peut être aussi un bon nickel. Et DJ Reed des Jets, donc ça serait aller piquer un, un joueur de division, mais qui a fait, lui, qui est vraiment un vétéran, qui a prouvé année après année qu'il pouvait en fait soit être un cornerback 2, soit être dans le slot. Et à la draft, j'en ai déjà parlé sur le foot US de A à Z et tout ça, mais il y a un joueur que j'adore, c'est Sébastien Castro d'Iowa, qui est un safety, mais je pense qu'il va jouer, il va jouer nickel. Il va jouer un peu la position, un peu comme Brian Branch des Lions, où ça va alterner entre safety et nickel. Et c'est, je pense, l'un des meilleurs plaqueurs de la tout poste confondu, linebacker, DB et tout ça. Il est extrêmement puissant. Il est très bon plaqueur. Il est plutôt rapide aussi. Donc moi, j'irais bien le chercher au troisième tour. Et J'ai un joueur à te proposer pour jouer nickelback, j'en vois un parfait. Et troisième tour, ça devrait être à peu près son range. A priori, il jouera pas corner extérieur en raison de sa taille, mais Jacob Parrish de Kansas State, c'est un dont on entend beaucoup parler de plus en plus ces derniers temps. Et à mon avis, ça devrait être à peu près son range début de troisième tour. En raison de sa taille, il sera peut-être pas pris plus haut parce que c'est un peu compliqué de l'envisager corner extérieur. Mais si tu as vraiment besoin d'un nickelback pur, moi, c'est un joueur qui, voilà, en fonction de tes besoins, semblerait coller parfaitement, quoi. ouais, Jacob Parrish, ouais, c'est un nom aussi qui est intéressant. Il avait fait un bon Senior Bowl là cette année, donc faut que je regarde un peu ses tapes, mais c'est un joueur assez intéressant. Et puis, alors c'est marrant, on peut parler un peu de safety aussi parce que tu disais quelqu'un sur la secondary. Alors qu'est-ce qu'on aurait en safety du troisième tour? Alors Xavier Watts devrait plus être là normalement. Peut-être Andrew Mukoba de Texas, c'est le nom qu'on J'allais revient. dire, en Bomo Kuba, pour moi, c'est le free safety que je peux aller chercher avec mon deuxième pick, parce qu'on a deux picks de troisième tour. Donc, ouais, c'est un joueur que je peux aller chercher. Il y a Kevin Winston Jr. aussi, le joueur de Penn State, lui, ça sera un peu plus tard, mais qui est un très bon joueur. Euh, Après, il y a qui d'autre que j'aime bien, qui peut être vraiment un vrai free safety. En fait, le problème, c'est que sur cette QV-là, il y a beaucoup de safety qui vont jouer strong ou nickel, Ouais. qui ont des profils un peu plus, qui sont pas très très bons en couverture, mais qui vont être très bons dans la boîte. Mais après, j'irai chercher en free agency, on a les moyens, c'est d'aller chercher Javon Holland. Donc pareil, aller chercher un joueur de division et lui offrir un gros contrat et lui dire, bah maintenant tu vas être notre free safety. Il l'a fait, il a joué free safety chez les Dolphins. Ils l'ont fait jouer un peu partout. Mais on n'a pas besoin, grâce à, en fait, on a déjà Gabriel Pepper et Kyle Duggar qui peuvent vraiment jouer dans la boîte. Lui, on pourrait lui demander uniquement de jouer en free. Ça pourrait le faire. Ouais, et puis bah on sait jamais. Des fois, t'as des, comment dire, le fait que la position soit un petit peu dévaluée, ça fait des fois baisser un peu ces joueurs qu'on annonce. Par exemple, un Cameron Kitchens l'année dernière avait été tombé en toute fin de troisième tour du côté des Rams. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait des noms. Alors faut pas rêver, hein, ce sera ni Xavier Watts a priori, quoique
ni Malakai Starks qui voilà, mais peut-être un Nick Emmanwori pourrait glisser comme ça, je sais pas. Voilà, il y a des joueurs qui vont glisser parce que c'est vrai que quand vous regardez des mock drafts, quand vous regardez, alors les gens ont un petit consensus et c'est vrai qu'on voit souvent au premier tour les 35, 36, même non. Mais voilà, il y a toujours des choses bizarres qui se passent le soir de la draft. Hein, il suffit que tu aies une équipe comme les Falcons qui fasse n'importe quoi. Pardon, c'était gratuit. Ça fout tout le bord dans l'air et on sait plus à quoi s'attendre. Mais du coup, voilà, il y a toujours des trucs qui se passent et des occasions à prendre, ouais. Complètement, ouais, complètement. Bah, c'est pour ça que c'est bien de suivre la draft, en fait. C'est jamais, c'est toujours surprenant, il y a toujours des surprises, donc ouais, il faut s'attendre à tout, donc ça, c'est sûr. Voilà, et puis dernière chose que je veux dire sur le poste de safety, c'est aussi un des postes, on parlait des running backs l'autre jour avec Mathis, aussi un des postes où tu peux trouver des joueurs du 4, 5e tour qui finissent par être titulaires. C'est le cas de Jalen Thompson, je crois, des Cardinals, qui avait été pris. Lui, c'était une draft compensatoire. Enfin, comment dire, les drafts supplémentaires, tu sais, Ah ouais. quand c'est des joueurs annoncés tardivement. Et du coup, je crois que ça nous avait coûté un 4 ou 5e tour. Et puis finalement, il est titulaire aux côtés de Buda Baker depuis un moment. Donc voilà, il y a toujours des coups à faire sur certains de ces postes-là. C'est vrai que a priori, tu penses pas aller choper un edge numéro 1 au 5e tour, c'est beaucoup plus rare parce qu'en Ouais. général, on sait comment les mecs ils sont dimensionnés, etc. On voit les qualités athlétiques dès l'université, mais tu as des joueurs comme ça qui peuvent gagner en intelligence de jeu. Ça se travaille, ça se coach, et du coup, qui peuvent être des bonnes pioches un peu plus tard dans la draft, et puis quelques années après, on se dit, ah, putain, celui-là, au 4e tour, bah ouais, en fait, c'est un top 10 safety de la ligue. Voilà. Et puis après, nous, chez les Patriots, on a quand même, c'est un peu la spécialité de repérer des joueurs qui finissent UDFA et qui deviennent des joueurs hyper importants du roster. Il y a Jonathan Jones, qui était un UDFA d'Auburn, qui a été bah là maintenant il est vieillissant, mais qui a été un top corner, un top slot corner. Après, on a eu JC Jackson aussi, pareil, qui était l'un des meilleurs corners, en corner 2, mais qui était un très très bon corner, qui est pareil UDFA. Et l'année dernière, on est allé chercher un Del Petus, qui est un safety qui vient de l'université de Troy et qui, en fait, à cause des blessures, a dû être sur le terrain et a très très bien performé en fait, qui a été hyper efficace, qui a respecté les assignements et voilà quoi. Donc tu peux plus facilement, comme tu l'as dit, trouver des joueurs comme ça dans la secondary ou même des receveurs potentiellement UDFA ou dernier tour que ouais un D-tackle ou un edge quoi. C'est sûr. Eh ben, ça marche, on aura fait un peu le tour des Patriots, c'est pas mal. Est-ce que, dernière question que je pose un peu à tout le monde, est-ce que sur cette classe de draft, tu m'as l'air de pas mal suivre le college football, est-ce qu'il y a des sleepers, là, justement des joueurs qui, a priori, devraient tomber au 3e jour et où tu dis, ah bah tiens, celui-là, dans mon équipe, je l'aimerais bien. En sleeper, j'ai Ricky White, Lionel de l'université de Las Vegas, je crois, qui est un receveur, qui est très 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 bon, mais on n'en parle pas assez, je trouve. Il y a Jabbar Muhammad, qui est un corner d'Oregon, qui lui aussi, en fait, il a un petit problème de taille, mais quand tu regardes ses tapes, il est hyper agressif, il joue bien le ballon, donc vraiment un joueur à voir. Il y a qui d'autre que j'aime bien? Tyler Baron de Miami, qui était à Tennessee avant, qui est un bon joueur. Et qui je pourrais dire que Ah, j'aimerais c'est que pas j'aime mal, bien. tu m'en as cité pas mal. C'est vrai que puis les Patriots, voilà, ces receveurs choisis tard là, on espère qu'un jour il y en a un qui finisse par cliquer parce que il y a toujours il y a Ouais. beaucoup de ces joueurs qu'on appelle, tu sais, les what if, Ah, voilà. Et si c'était passé ça, peut-être que ce joueur-là, on aurait pu en faire une star. Et puis ça marche jamais trop bien. Euh, Là, c'est vrai que le corps de receveur aurait besoin d'aide au moins sur le nombre parce que voilà, c'est assez limité. Mais en effet, la ligne, enfin bon, voilà, il y a du boulot. On n'est pas 4e de la draft par hasard. J'en sais quelque chose. C'était notre position l'année dernière. Mais voilà, après ça peut aller vite. C'est vrai que bon, déjà a priori vous avez le QB.
Donc si tu commences déjà à bien le protéger et lui apporter du soutien, bah forcément ça devrait bien se passer. On va se quitter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi, Nat. Je te laisse le mot de la Ah, fin. merci pour l'invitation et puis ouais, hâte de voir la draft, la free agency, tout ça et suivre ça de près. Eh ben, on suivra ça tous ensemble. De toute façon, voilà, c'est toujours plaisant à suivre. Puis après, c'est la dernière dose de football avant septembre. Donc voilà. Non, en général, on est dessus. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les besoins des Patriots, à nous dire si vous avez envie de venir parler de votre équipe. Tout le monde est le bienvenu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Ciao tout le monde. Et